Causes, je ne sais pas si vous avez eu à discuter avec les enfants, quelles sont peut-être leurs causes qui a fait qu'ils puissent se retrouver aujourd'hui dans la rue? Pour certaines en fait, je ne sais pas si vous avez parlé avec eux tous. La plupart, ils sont accusés de sorcellerie. Ok. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils sont orphelins, soit de père ou de mère. Mais généralement, c'est toujours parce qu'il y a un des parents qui est décédé. Okay. Et après, ça fait que la situation, généralement, c'est le père qui décède. Et après, là, c'est la mère. Oui, voilà, elle a des difficultés à s'en sortir. Et puis après, soit il y a abandon, soit ils vivent à la rue avec leur maman. Mais les principales causes, c'est ça. C'est soit les accusations de sorcellerie, soit c'est la perte d'un parent qui cause la pauvreté. Cosmetic na iko like Sabino ba produit na biso auto sailaka ongam kopia na sailaka oyo eza oil elongi oyo eza oil ya nzoto oyo eza ba patch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout tozana ba crème oyo etretaka ba tache maboko ba acné ba bouton sozana ngo traiter lèvres na yo comme rose, tout ça na ba savon, tout ça na ba lotion. Donc vous contactez puis sur na WhatsApp. Mes oppresseurs triomphent. Mes ennemis sont en paix parce que tu m'as humilié à cause des multitudes de mes péchés. Pardon Seigneur. Nyonso nakosenga na yo kolimbisa mabe nasalaki bisengo ya mokili ebungisa boyambi na ngai Yesu. Soki yobwaki ngai Nzambe nakokweya opasi eleki yo soki
soki otiki ngai nzambe nakokwea nzela moselu mingi soki osimbi te. Joyeux Noël, meilleurs vœux, bonne année à tout le monde. Messieurs les journalistes, le vôtre, Barizi Baza, toujours dans le compte de vous informer. Aujourd'hui, c'est la naissance de Jésus-Christ pour tous les chrétiens et tous les croyants. Et joyeux Noël déjà, je suis chrétien et je vous souhaite joyeux Noël, tous mes abonnés, toutes les personnes qui m'aiment et tous ceux qui me détestent aussi. Moi, je vous aime. Joyeux Noël à tous. Alors, si vous attendez là-bas, il y a plein de bruit. Vous voyez aussi que DE est en train de nous illustrer les images des enfants qui sont là parmi nous, qui fêtent la fête de Noël avec une dame, je ne sais pas comment je vais la présenter, mais vous êtes là vous-même, vous allez écouter sa présentation et puis savoir pourquoi est-ce qu'elle a voulu faire appeler tous ces petits-enfants et fêter ensemble la fête de Noël avec Madame Grace. Voilà, je crois que j'ai bien dit. Dès si tu es d'accord avec moi, Fongo Labisso pour présenter déjà Madame Grace. Bonjour, joyeux Noël. Bonjour, joyeux Noël, merci. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci et vous? Oui, je vais très bien, merci. Une présentation à tous nos internautes qui te suivent en ce moment. Voilà. Je m'appelle Grace Levita, j'ai 24 ans et je suis la fondatrice et la présidente de l'association Les Anges Écoliers qui existe en France et aussi en RDC au Congo-Kinshasa. Donc on est domicilié dans les deux pays. On vient en aide aux orphelins et aux enfants des rues du Congo et on a un projet de mettre en place un système d'action sociale pour ces enfants pour qu'ils puissent sortir de la rue, pour ceux qui sont déjà sortis, qu'ils puissent retourner à l'école et qu'ils puissent devenir autonomes en grandissant. Donc là, on est venu pour fêter Noël avec eux, avec les enfants avec qui on faisait déjà des activités pendant tout le mois de novembre et le mois de décembre, chaque dimanche à l'Athénée de la Gombe. On les a invités et il y a d'autres enfants de la rue aussi qui sont venus. Ok, ça fait déjà combien d'années depuis que cette fondation a eu lieu? Ça fait 5 ans. 5 ans déjà. Depuis 2016, depuis le 16 juin 2016. Est-ce que c'était facile parce que tu venais de dire que tu as 24 ans. Quand tu dis 5 ans, si on enlève 4, 19 ans, à 19 ans, toi tu as eu à réaliser des choses que les grandes personnes réalisent. Oui. Quelle était ta motivation? La première fois que je suis venue au Congo, en 2014, j'avais 17 ans. Quand je suis venue visiter pour découvrir, la chose qui m'a le plus marquée, c'était les enfants. Avant que tu es congolaise 100%? Oui, je suis congolaise. De père et de mère? Oui. Née au Congo? Non, je suis née en France, mais mes parents ils sont nés au Congo. D'accord, voilà, continue. Et donc c'était la chose qui m'avait le plus marqué, de voir des enfants qui avaient des vêtements sales, qui n'avaient pas de chaussures et qui étaient tout seuls tard dans la nuit. Et c'était aussi le fait de voir que tout le monde trouvait ça en fait comme normal en fait. Ils se fondaient bien dans le décor. Le fait de voir des enfants dans la rue comme ça tout seuls, c'est comme si ça dérangeait personne et c'est ça qui m'a le plus interpellée. Après j'ai voulu faire des actions de collecte de vêtements pour donner à des orphelinats, mais j'avais pas une idée de fonder l'association, c'est venu tout seul comme ça en fait. Quand j'ai terminé le lycée, j'ai eu mon bac, je me suis dit que j'allais monter une association et puis voilà. Alors tu es la boss, on pourrait dire. Oui. Parce que tu es la boss. Oui. Tu as beaucoup d'argent. Non. Et alors, comment est-ce que... Parce que nous tous au Congo, nous connaissons qu'avoir une fondation, ça demande beaucoup de moyens. Je ne sais pas, tu travailles seul ou tu as des partenaires, tu as des gens qui te soutiennent aussi à ta vision? Alors non, on n'a pas de partenariat acté. Après, il y a des personnes qui nous soutiennent parce que en fait, dans mon équipe, on est 10 personnes, on est âgés entre 20 et 26 ans, donc on n'est que des jeunes. Après, on fait fonctionner l'association avec nos cotisations. Donc chaque mois, on cotise. Et donc c'est comme ça qu'on fait fonctionner notre association. On organise des collectes de vêtements, de fournitures scolaires. On organise des soirées en France. Ici, c'est le premier événement qu'on organise ici. Et c'est comme ça que vous avez fait 5 ans, ça c'est le premier événement que vous avez organisé ici.
Non, la première kermesse, oui, mais sinon on a déjà organisé d'autres événements ici. On avait organisé des ateliers. Là, c'était pas de la même manière. Non, c'était pas de la même manière, c'est pour ça, là c'est différent. Mais on est plutôt autonome. Après, c'est vrai que maintenant, comme notre projet il commence à grandir, on aimerait bien, on cherche des partenaires en fait, qui pourraient nous soutenir, puisque notre projet, c'est pas seulement on prend des enfants, on fait la fête, après on les laisse à la rue, ou on va seulement dans un orphelinat, on dépose des dons et après c'est terminé. Ça va plus loin que ça. En fait, on veut faire en sorte que les enfants avec qui on va travailler, ils puissent devenir autonomes quand ils grandiront plus tard, et même les structures d'orphelinat avec qui on va travailler, qui puissent aussi devenir autonomes en fait. On ne peut pas toujours faire de l'assistanat, les aider tout le temps. En fait, nous, on veut aider les structures à devenir autonomes seules. Et ça, c'est quand même un grand projet. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de partenaire, mais on recherche. Surtout les enfants de la rue, communément appelés chégués au Congo. On pourrait avoir pitié des enfants de la rue. Certaines personnes, vu qu'ils vivent déjà dans la rue, ils ont accumulé certaines, je sais pas moi, certaines habitudes, le vol, la criminalité aussi. Est-ce que vous ne craignez pas que avoir tous ces enfants dans la salle, on est en train de illustrer les images, qu'il y a peut-être du vol, je sais pas moi? Non. Vous avez eu à mettre quoi comme garde-fou ou surveillance pour tous ces enfants? La plupart des enfants qui sont là, on les connaît, puisque comme je disais tout à l'heure, on fait des activités avec eux chaque dimanche. Donc il y en a qu'on a rencontrés. Après, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas, mais je ne pense pas qu'ils vont voler, puisque en fait, ça dépend de la manière dont on leur parle. Si on leur parle gentiment, avec amour, on leur demande comment ils s'appellent, s'ils veulent boire, qu'est-ce qu'ils veulent manger, tout de suite, ils se sentent déjà apaisés, ils sont doux et ils sont à l'aise. Donc moi je crains qu'il n'y ait aucun vol. Et puis de toute façon, tout ce qui est affaires personnelles, tout le monde garde ça précieusement dans son sac, on ne vient pas avec ses affaires. Donc, quelle méthode vous allez utiliser pour enlever ces enfants dans la rue en fait? Le ramener peut-être dans une maison, je ne sais pas moi, soit dans un endroit calme, soit l'orienter, puis leur montrer encore le chemin de l'école. Alors ce que nous on fait, parmi notre système d'action sociale, la première activité, ça s'appelle accueil écoute de jour. Donc c'est ce qu'on fait chaque dimanche où on accueille les enfants. Ils peuvent venir librement, on fait la classe avec eux, on fait les activités sportives, ils peuvent venir manger, ils peuvent se doucher. Après ils ont le droit à un temps d'exhortation. Et puis après on les sensibilise. Et puis à partir du moment où il y a un enfant qui a envie qui dit qu'il a envie de quitter la rue, là en fait on prend les dispositions parce que les enfants... Là c'est leur envie. Oui, parce que c'est des enfants qui sont très méfiants. Et donc quand on leur demande directement où est-ce que tu vis, même si on le voit comme ça, il n'a pas de chaussures, il va dire qu'il a une maison alors qu'il vit dans la rue. Il ne va pas dire directement. Ça veut dire qu'on fait des activités avec eux pour créer un lien de confiance. Quand ils auront confiance en nous, c'est là qu'ils vont commencer à plus s'ouvrir. Et après, là, on pourra en fait, c'est le travail qui commence déjà, mais on commence par créer un lien de confiance d'abord. Et après, on commence à parler de placer dans un centre ou soit retourner en famille, parce que le retour en famille aussi, c'est pas simple, c'est tout un travail. Vraiment. Parce que là, vous devez faire des démarches, connaître leur famille. Et puis, maintenant, je ne sais pas, les causes, je ne sais pas si vous avez eu à discuter avec les enfants, quelles sont peut-être leurs causes qui a fait qu'ils puissent se retrouver aujourd'hui dans la rue? Pour certaines, en fait. Je ne sais pas si vous avez parlé avec eux tous. La plupart, ils sont accusés de sorcellerie. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils sont orphelins, soit de père ou de mère. Mais généralement, c'est toujours parce qu'il y a un des parents qui est décédé. Et après, ça fait que la situation, généralement, c'est le père qui décède. Et après, la mère, oui, voilà, elle a des difficultés à s'en sortir. Et puis après, soit il y a abandon, soit ils vivent à la rue avec leur maman. Mais les principales causes, c'est ça. C'est soit les accusations de sorcellerie, soit c'est la perte d'un parent qui cause la pauvreté. Et maintenant, après ici, je ne sais pas, aujourd'hui déjà, je les ai vus, ils sont en train de danser, boire, je ne sais pas, il y aura à manger. Bon, en fait, le programme, c'est quoi en fait pour aujourd'hui? Là, ils font les jeux, enfin on les a accueillis, ils font les jeux, ensuite ils vont manger, ensuite il y aura un mot de clôture, après on va leur distribuer des petits chocolats. En fait, le mot de clôture, c'est vraiment pour les sensibiliser. Donc comme il y a la plupart avec qui on a déjà travaillé, qui ont confiance en nous, on va vraiment insister pour ceux qui sont à la rue, si ils ont vraiment envie d'aller à l'école ou de quitter cette vie dans la rue,
qu'ils viennent vers nous et qu'on leur trouvera une solution. C'est la seule chose qu'on peut faire en attendant, puisque là, il y a des enfants qui sont venus, qu'on n'a jamais vus, ils ne connaissent pas. Après, peut-être qu'il y en a qui vont se manifester. Il y a eu certains déjà que vous avez remis à l'école? Comment? Il y a eu déjà certains enfants que vous avez déjà remis à l'école? Parmi ceux qui sont ici, non. Mais dans les autres années, oui, on en a déjà remis à l'école. Ok, d'accord, c'est une bonne chose. Voilà, sinon félicitations. Merci. Parce que c'est pas facile. C'est toi qui es la fondatrice. Oui. Ok, rappelle encore le nom de la fondation. Les Anges Écoliers. Pourquoi les Anges Écoliers? Ah, je sais pas, j'avais pas d'idée de nom, c'est ma mère qui m'a aidé à choisir le nom seulement. Voilà, on te salue maman. Coucou, big dédicace Maman à toi. Yvette. Ah, maman Yvette, big dédicace à toi. Voilà, nous allons vous laisser continuer à voir ce qui sera comme, je sais pas moi, je dirais la soirée, comme manifestation d'aujourd'hui. Ben, vous pouvez lancer un appel à toutes les personnes de bonne foi qui auront aussi cette volonté de vous soutenir. Vous voyez, vous êtes jeune, vous avez juste 24 ans, ben vous faites des choses que le vieux ou soit de grandes dames qui peuvent faire, mais c'est à encourager, c'est aussi à féliciter. Un appel à toutes les personnes qui vont te regarder. Si vous avez à cœur d'aider les enfants de la rue, les orphelins, les enfants qui sont dans des situations difficiles et qui ne vont pas à l'école, je vous invite au nom de l'association des Anges Écoliers de nous soutenir, que ce soit financièrement ou en parrainant un enfant. On est au début de notre système d'action sociale et si vous voulez nous soutenir dans nos débuts, vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail lesangesécoliers@outlook.fr. Sinon, il y a le site internet lesangesécoliers.fr. On est aussi sur Instagram et sur Facebook, les Anges Écoliers. Je peux donner mon numéro. Vas-y. Et sinon, mon numéro pour les Français ou les Européens, c'est 33 06 61 02 82 73. Voilà, merci. Voilà, merci. Est-ce que vous parlez aussi lingala? Parce que depuis qu'on était là, c'est toujours du français. Lingala, là, parce que quand tu te dis congolaise, on va aussi sentir que tu es vraiment congolaise. Je parle lingala avec les enfants. Avec les enfants. Avec les enfants. Lance un message à lingala alors. Soki bolili kosunga bana na bino. Kosunga bana bitike. Kosunga bashege. Bon, aider biso les Anges Écoliers, comme j'ai dit tout à l'heure, on a Facebook, puis on a Instagram, puis on a site internet lesangesécoliers.fr. Voilà. Ben, est-ce que c'était facile de commencer et jusqu'à maintenant là? C'est facile? Non, c'est pas facile. Parce que les gens, les grandes personnes, comme on dit, méprisent beaucoup les jeunes. Les gens ne prennent pas au sérieux le projet. C'est pas facile, mais on s'accroche. Voilà. Et votre siège ou soit votre bureau, ça se trouve où? En France ou ici? Ici au Congo. Ici au Congo, on est sur avenue Kamsamvu à Bandalungwa, mais on va déménager à Kasavu bientôt. Bientôt. Ok. Et quelles sont les conditions pour que les enfants, soit les orphelins, puissent adhérer à votre fondation? Il y a des conditions? Non, à partir du moment où l'enfant est orphelin et il a besoin d'aide, nous on aide tous les enfants. Enfants des rues. Sans exception. Oui, sans exception. Les enfants vraiment, même ceux qui sont avec leurs parents mais qui ont des moyens très difficiles. Nous c'est vraiment les enfants. Et moi si je suis orphelin, vous pouvez m'aider aussi. Les enfants de 0 à 17 ans et les jeunes majeurs de 18 à 25 ans. Problème. Voilà, là je vais parler en coulisses. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas s'il y a eu quand même des gens à remercier qui t'ont soutenu du début de cette idée ou soit de cette initiative. Et jusqu'à présent, vous pouvez les remercier. Oui, merci déjà à Papa José qui a... Papa José qui est là? Oui, Papa José qui est là, qui a donné sa salle pour qu'on puisse faire des activités avec les enfants aujourd'hui. Il a prêté sa salle gratuitement et avec le personnel aussi de l'hôtel qui m'a aidé à faire la décoration, à monter les courses, à tout faire, à aussi mon cousin Pérez, à aussi les bénévoles qui sont là, Nathan, Ousmane, Florie, qui sont venus très tôt le matin et Cristiano aussi. À mon équipe aussi en France, des Anges Écoliers, avec qui on a préparé ce voyage déjà depuis 1 an. On prépare ça depuis longtemps. Et toutes les personnes aussi qui nous suivent, que ce soit en France ou au Congo, à ma famille aussi, mes tantes qui ont fait à manger pour les enfants.
et qui ont ramené aussi la nourriture. Merci. Et merci aussi à vous pour les déplacements. Voilà. Merci. Merci beaucoup, tout est bien qui finit bien. Je vous laisse avoir encore quelques images, comment est-ce que les enfants vont manger et jusqu'à sa fin. C'était là le vôtre Marizy Baza à la présentation et merci à Dieu d'avoir réalisé cette émission, cette interview. Je vous laisse suivre quelques images. Toutes les personnes de bonne volonté, si vous ratez peut-être avoir le numéro de Madame Grace, il y a mon numéro qui s'est affiché au bas de vos écrans. Contactez-moi et vous allez en avoir aussi. Portez-vous bien et joyeux Noël, bonne fête. Mais pourtant l'obéi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na dititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya nzambe oyo ntango makasi esilaka aya yesu yaka osiminga na loboko dodo telemo kotikanga te zanderanga ata pasi ata minoko obwakanga te yesu na ngai ata kutu na bungi nzela nzambe na ngai nabeleli yo zala pasi eleki nzoto me puto lobaki tokofangolama tokomi wapie
Yesu ozali makasi nanga yanga tema na pesi na yo ozali yanga yango motema na ngai na pesi na yo bobokono ekangi soto na ngai maladi na nzoto na ngai ota yo lobi ozali yanga yango motima na ngai napesi na yo mose aboyaki kasi oponaki ye yopesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yoponinga nasalela yo nini yopesinga po te esunganga natelemi nasozela yo sunganga ebongo ngai oyo Yesu yoponinga lelo yo yoponinga mosali mpona tatola kombono mpona nini ya ngai bomoi pasi minoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo letena dititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya osiminga na loboko dodo telemo kotikanga te zandelanga ata pasi ata minoko kobwakanga te Yesu na ngai ata kutu na bungi nzela nzambe na ngai nabeleli yo zala pasi eleki nzoto me putolobaki tokopambolama tokomi wapie olobi nini nzambe na ngai tikanga te soki asiki ngai akokweya nzambe oyo jalanga ngai tata nzambe afumu isu
Ça, la personne qui va gagner, normalement la personne qui va gagner là, il a pas un main. 1, 2, 3, 4 bonbons. La personne qui gagne là, a droit à 4. C'est bon? Prêt? 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 Go! Non, fais, ne pouvez pas vraiment un truc. 2. Ouais, c'est bon. C'est bon. Commencer par ce qu'ils ont dit que d'autres ont fait tu comprends? Oui, mais ça dérange pas. Là maintenant, je vais l'aider parce que ça c'est le papier de mon enfant. Je fais un peu faire le dessin dans le papier de mon enfant. Si je le donne de faire le dessin, C'est pour qu'ils lisent. donc on passe parce qu'il est là aussi dès que nous doit siko yo bo chaka ka bon nyoso sote
nyonso nakosenga na yo kolimbisa mabe nasalaki bisengo ya mokili ebungisa boyambi na ngai yeso soki yobwaki ngai nzambe nakokweya opasi eleki yo soki yosimbi te yesu nakotika nzela na yo kolo soki yotiki ngai nzambe nakokweya nzela moselu mingi soki yosimbi te yesu nakotika kosalela yo yawe yango yo limisa yesu limisa ngai momengo ekabolanga na yo ndema bisengo mokili ekabolanga na yo te yesu nasengi limisa ngai matoi na yo ekufa te toyokanga tango nasangaki mbongonga nasengaki yo opesa mosala yesu lelo yopesi ngai mosala ebungisi boyambi na ngai yesu likambo ezwi yo sali naza baprome ebele minene na vie na ngai. Ok, ezo nécessité quoi? Naza mposa prière. Ok, nga naza homme dédié na pasteur Madison na evraka na les ambassadeurs pour Christ na Courneuve na moni sona bongela kuna tokoki kofukama na bongela kuna. Père de gloire, merci pour cette opportunité, Seigneur Dieu. Naliko pamela nyonso moyini na kati na nzoto oyo nyonso zali koronge ba problème na ye Seigneur maintenant aliko toi courage ma sœur.
Jesus. Oh, minha vida, oh yeah. Hey, Zambe na bomo iseyo. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na maso sala na bomo inangaye. Je suis reconnaissant na maso sala na libota nangaye. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na maso sala na bomoi nangaye. Je suis reconnaissant na maso sala na libota nangaye. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na maso sala na bomoi nangaye. Je suis reconnaissant na maso sala na libota nangaye. Oh Yahweh, ngaina yembeli yo welokola wa David. Abeta kilinda ndali boso ya wa Saule. Ata banguna batelemelinga okundela kanga bituma ya butuna moye. Ozali molonga ninanga yangu ya papa na bana ye. Ata makase silie otindela nga molimo na yo mosantu asunganga ye. Pesaka ngai mai yango babengi liloba bomo ye. Okambaka bomoi nanga ikolo yeswe nabengi ya. Osungaka nga nzango nyonso koyo napengwa te. Kombo yo ebikisaka, kombo yo ekangolaka kombo yo mabolongo nyonso ekofukama o liboso ya kombo ya mokonzi kombo yo epesama likolo na se kombo yo ekangolaki Daniel ngao kombo yo esekisaki Tabita o bazanga mabota apesa bango mabota o Yahweh likondi na moto Yesu oh yaya tambo yo apesa ngabo moye oh papa mama. Je suis reconnaissant na maso sala na libota nangaye. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na maso sala na bomoi nangaye. Je suis reconnaissant na maso sala na libota nangaye. Nsamboyo nanya ngoko ko wangana kombo na yo. Nanya ko wangana bomoyo to sana ngoso kiyo te. Oh papa bandeke na likolo bazotatola yo. Bambisi na mai bakonetola yo. Banyama na zamba bakonetola yo. Oza mokonzi na lola. Maravilhoso Pai, maravilhoso Jesus, maravilhoso Deus. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na maso sala na bomoi nangaye. Je suis reconnaissant na maso sala na libota nangaye. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na maso sala na bomoi nangaye. Je
rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça Péric Boy. Il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.